Bonjour tout le monde, il est 17 h et nous voilà partis pour une nouvelle semaine avec un nouveau live. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous, que vos loulous ont fait une bonne rentrée ce matin. Bon, même si on a fait une rentrée à la maison, ici ça s'est bien passé. J'espère que pour vous aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un mini-album, d'accord, dans une feuille 30 par 30. Bonjour Sylvie, comment ça va? Alors, je vais attendre, je vois que ça arrive tout doucement. Bonjour Claude François, comment vas-tu? N'importe quoi. Salut Cindy, ça va? Non, mais si je craque dès le début, ça va pas le faire. J'ai pris un peu le soleil aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un mini-album en 30 par 30. Donc voilà, moi j'ai utilisé le set de tampons Magnolia. Je trouve qu'il s'y prêtait bien. Et en plus, il me fallait quelque chose de gros et d'assez pur. Donc voilà, j'ai mis la fleur. Bonjour Corinne. Alors, on va encore attendre 2 petites minutes. Et puis, je vais l'ouvrir. Vous savez à quel point je sais bien refaire les nœuds, donc je vais attendre un petit peu. D'accord? Alors, j'espère que vous avez pu découper, pour celles qui veulent le faire en même temps que moi, découpez vos morceaux à l'avance, d'accord? Alors moi, je vais en faire quelques-uns en même temps que vous. Bonjour Peggy! Et je vais donc en découper quelques-uns en même temps que vous, mais pour que ce soit plus simple et plus rapide, je vous avais demandé de couper par avance. D'accord? Ce sera beaucoup mieux pour celles qui veulent suivre et qu'on le fasse en même temps. Comment ça, tu n'as pas eu le temps de découper, Fabrice? Tu plaisantes, j'espère. J'avais prévenu, hier soir, j'avais prévenu. Donc voilà, je vais vous montrer quel type de mini nous allons faire. Donc, j'ai le petit nœud sur le côté. Hop, donc mon ruban qui vient faire le tour. D'accord, ici, je suis venue mettre un papier assorti. Alors, Sylvie, tu n'as pas fait les papiers imprimés vu que j'ai un sens. Ok, d'accord, mais t'inquiète pas parce que celui-là, j'ai prévu de le faire aussi puisque mon papier imprimé aura un sens aussi. Donc, on le fera ensemble. Donc, ici, j'ai mon papier imprimé avec le passage de mon ruban. Mon ruban que je viens faire passer sous mon Magnolia que je suis venue mettre en mousse 3D, d'accord, et mon petit nœud sur le côté. Alors, vous êtes prêtes? On y va. C'est parti. Alors, je le trouve simple, d'accord. Enfin, je le trouve simple. Ne nous emballons pas. Et je trouve que c'est sympa à offrir, d'accord. Donc, on y va. Alors, il s'ouvre en 3. Donc, moi, j'ai déjà mis mes photos, d'accord. Donc, ici, le premier volet. Ok. J'ouvre le deuxième. Ici. Ici. Et mon troisième volet. Et je retrouve ma page 30 par 30. Bonjour Céline. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Hop, je viens le refermer. Donc, je commence par celui du milieu. Je viens fermer ici, que je referme sur le côté, et le troisième que je referme comme ceci. Et mon petit nœud sur le côté. Alors, vous aimez? On est parti? Merci Cindy. Tu connais le bonhomme avec beaucoup de cheveux. Tout est relatif, tu sais. Donc voilà, nous allons commencer par faire notre base de 30 par 30, d'accord? Vous allez donc prendre votre feuille de papier uni. Si vous n'avez pas de papier uni, vous pouvez aussi utiliser le papier imprimé, d'accord? Moi, je vais utiliser une base. Donc, j'ai changé de set de l'autre papier. Donc, je vais utiliser mes coquelicots adorés. D'accord? Donc, j'ai utilisé fruits des bois en 30 par 30. Faites attention, je vous rappelle que toutes ces feuilles 30 par 30, qu'elles soient unies ou pas, sortent du catalogue. Alors, on y va. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes installés? On est parti.
Regardez avec quelle classe je peux faire un nœud. Regardez, pour une fois, je vais réussir à le faire du premier coup en plus. Hop, nickel. Vous avez vu? Des fois, on se met la pression pour rien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je prends mon coupe-papier, je sors le bras. Comme ceci. Je mets bien la lame de coupe tout en bas. Et ma lame de pli tout en haut. D'accord? Donc, on va commencer par marquer des plis dans un premier temps. Donc, pas beaucoup de place. Voilà. On va commencer par marquer un pli à 6 cm. C'est bon? Le suivant doit être de 12,2 cm de largeur. Nous allons pousser à 18,2. Et je marque le pli. Et le dernier, vérifiez bien sa mesure. Et il doit mesurer 12,2. Voilà, super. Donc, vous avez donc un pli à 6 cm et un pli à 18,2. D'accord? Puisque ici, nous avons 6 cm. Ici, nous avons 12,2. Et ici, nous avons 12,2. Bonjour Christine. Alors, je vais faire un quart de tour avec ma feuille. Christine, juste mets-moi un pouce si tu le fais en même temps que nous, pour savoir si je récapitule, pardon. Alors, Christine, je vais te répéter, d'accord? Pour l'instant, nous avons pris notre feuille de 30 par 30. Nous ne l'avons pas coupée. Nous allons utiliser que la lame de pli. Je fais un premier pli à 6 cm. Je fais un deuxième pli. Je place ma feuille à 18,2. D'accord? Et j'obtiens mes deux plis. Donc, j'ai donc une partie de 6 cm, une partie de 12,2 et une troisième partie de 12,2. Je viens faire un quart de tour. D'accord? Alors, ici, écoutez bien. On va marquer tous les plis et ensuite, on coupera au fur et à mesure au ciseau. D'accord? Donc, le premier pli, je viens me placer à 10 cm. D'accord? Et je viens marquer mon pli. Comme ceci. Je vais me décaler de 0,6 cm. Alors, Céline, tu veux que je répète à partir de où? On est reparti. Alors, si je recommence mes plis, allez, je répète, une dernière. Ici, j'ai 6 cm. Mon premier pli est marqué à 6 cm. Ma deuxième bande fait 12,2. Mon pli se place donc à 18,2. D'accord? Et ensuite, je fais un quart de tour. Dans mon quart de tour, mon premier pli, je me place à 10 cm. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ensuite, je vais reculer de 0,6. Je vais donc me placer à 10,6. Et je marque le pli. C'est bon? Je me redéplace de 10 cm. Je me retrouve donc à 20,6. Je marque mon pli. Et je me retrouve maintenant à refaire une rainure de 0,6. Je me place donc à 21,2. Alors, 21,2. Et je marque mon pli. Et voilà. Donc, ici, j'obtiens donc quelque chose comme ceci. J'ai ma première bande fait 10 cm. J'ai une petite bande de 0,6. J'ai de nouveau une bande de 10 cm. Une de 0,6.
Me reste donc 9,2. Est-ce que c'est OK? Vous êtes là? Je sais que vous êtes là. Vous êtes concentrés? Alors, je peux ranger mon massicot et utiliser mes ciseaux. Alors, on va commencer de la sorte. J'ai bien mon 6 cm en haut, d'accord? Je vais venir découper ma première rainure jusqu'au pli du milieu. C'est-à-dire, attendez, je vais le faire une première fois. En plus, j'ai pris un papier sombre pour faciliter. Parler d'une facilité. Voilà. Comme ceci. La première, on l'enlève. D'accord? Je fais pareil sur celle d'à côté. J'enlève la rainure du bas, la petite bande. Comme ceci. Hop. Voilà, vous obtenez ça. D'accord? Donc, ces deux bandes de 0,6, ici, on les a enlevées. Puis regardez, j'étais magnifiquement droite. Ouh, c'est magnifique. Je vais tourner ma page. Bonjour Christelle. Bon, t'inquiète pas, tu sais, on vient de démarrer. Tu pourras peut-être récupérer en replay. Tu veux le faire en même temps que nous? Je répète une dernière fois. C'est comme tu veux. Alors, ici en haut, tu me dis, Christelle, d'accord? Hop, là, pareil, je viens le couper entièrement. Voilà. Et le deuxième, de même. Alors, Céline, je la refais une dernière fois, d'accord? Christelle, si c'est bon pour toi, on recommence. Je prends ma feuille de 30 par 30, d'accord? Donc, sur les 30 par 30, je vais venir marquer un premier pli à 6 cm. Sur toute la longueur de la feuille, d'accord? Ensuite, j'ai besoin d'une bande de 12,2. Je vais donc pousser et faire mon pli suivant. Vous êtes prêtes? À 18,2. D'accord? 1 à 6 et 1 à 18,2. C'est tout. Première étape. Je tourne ma feuille d'un quart de tour. Je vais ici faire un premier pli à 10 cm. D'accord? C'est celui qui est ici juste au bord. Je vais décaler ma feuille et je vais pousser à 10,6. Ok? Donc à 10, à 10,6. J'ai de nouveau 10 cm, je pousse donc à 20,6. Et je remarque un pli. À 20,6. Je repousse de 0,6. Je marque à nouveau un pli à 21,2. Ok? 21,2. Et là, en fait, cette petite bande de 0,6, je vais la supprimer pour la partie du bas et la supprimer pour la partie du haut. C'est bon pour vous? On est OK? Allez, je prends ça comme un OK. Alors, sur la petite languette du milieu, donc celle-ci, j'ai pris ma règle et je suis venue me faire un petit repère à 2 cm du bord. Alors, sachant qu'en plus, j'ai découpé super droit. Voilà. Donc, j'ai 2 cm ici. Je fais juste un petit repère, d'accord? 2 cm ici et 2 cm ici. Je fais pareil sur chaque côté dans le sens de la hauteur. Là, 2 cm.
et ici 2 cm. Alors, pourquoi? Bah parce que en fait, cette partie-là, je vais venir la couper. Voilà. Et de l'autre côté. D'accord? Et ça, je viens le couper. C'est pour donner juste une petite finition à notre volet. Et en fait, pour la partie arrondie, moi j'ai utilisé un dies, d'accord? Alors ça c'est un dies de 8,5, d'accord? Alors en fait, je suis venue le positionner histoire d'avoir bord à bord ici, d'accord? À peu près au milieu. Donc il sera plus petit que celui d'à côté, hein, c'est normal. Voilà, là je suis à peu près au milieu. Je maintiens bien mon dies et je fais le contour à l'extérieur du dies. D'accord? Je le marque bien à l'extérieur, c'est important en fait pour la suite. Et je viens découper au ciseau. Voilà. Oh bah c'est magnifique aussi ce que je fais, dites donc aujourd'hui il n'y a rien qui va. Donc vous vous arrangez pour faire un bel arrondi. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors une fois que j'ai fait ça, on peut venir marquer nos plis. Donc ici en bas. Ça va Christelle, t'as pu rattraper? Céline, c'est bon pour toi? Et on va plier le haut aussi. Notre base est terminée, hein, d'accord? Et sur les côtés, on va venir marquer nos plis. Ici le premier, là le deuxième. Pareil de l'autre côté, le premier et le deuxième. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir refermer. D'accord? Voilà. Et voilà. Votre base est terminée. Vous en pensez quoi? Je vous laisse comme ça, je vous abandonne? Non, je rigole. Alors, on va maintenant découper, que je récupère, découper tous nos papiers unis. Donc, je vous avais dit, une deuxième feuille de 30 par 30 assortie. Ou alors, moi, j'ai utilisé, parce que j'ai utilisé Calico Coquelicot, d'accord? Parce que je trouve qu'il se mariait bien avec. J'ai utilisé 2 feuilles à 4, finalement. D'accord? Alors... je vais découper en même temps que vous le papier assorti. Le mien a un sens, donc tu vois Sylvie, c'est pareil en fait. On va pouvoir le faire en même temps. Et comme ça, je vais pouvoir montrer à tout le monde. Je vais me tromper en direct. Souvent, c'est comme ça. Alors, on est parti les filles. Donc en fait, ce que je vais découper là, dans le papier imprimé... là, mon cercle, Céline, faisait 8,5. Mais en fait, il faut que tu trouves un truc rond qui va d'un côté à l'autre. C'est tout. Alors, je disais que je vais découper mes morceaux dans mon papier uni, dans mon papier imprimé. Il vous faut exactement les mêmes découpes dans votre papier uni. D'accord? J'espère que je suis claire. Je reprends donc mon coupe-papier. Alors, comme mon papier a un sens, je vais aller dans le sens de mon papier. Donc. Sylvie, regarde, mon papier va dans ce sens-là. Je fais un quart de tour pour l'avoir sur le côté. D'accord? Je prends ma mesure de 11,5.
Je vous rappelle qu'il me faut 4 morceaux de 11,5 sur 9,5. Donc, je me mets à 11,5. Alors, je vais trop vite, Corinne. Dis-moi où tu en es. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Alors, j'attends ta réponse. Alors. Sylvie, c'est bon pour toi? Cindy, c'est bon? Bon, je vais continuer. Si je vois ton message, je rattrape, d'accord? Donc ici, j'ai coupé à 11,5 et je vais maintenant venir couper à 9,5. Ok, Cindy, c'est bon pour toi. Donc 9,5. 9,5. 9,5. Vous gardez bien vos chutes, hein. Donc là, j'en ai 3 et il m'en faut 4, d'accord? Alors, donc tu vois, Sylvie, ton 9,5, il est là, mon 11,5, il est ici, d'accord? On est bon pour tout le monde? Ah, tu avais déjà fait tes découpes, ok, très bien. Donc là, il me refaut un morceau de 9,5 sur 11,5. Alors, je coupe au pif. Alors moi, c'est ma façon de couper. Je rattrape ici. Ne vous fiez pas à ma façon de couper mon papier. Des fois, je suis un peu tordue. Je coupe pas mes feuilles en entier pour récupérer. Parce qu'en fait, sur ma feuille de 30 par 30, je peux tout couper. D'accord? Donc là, j'ai bien mes 4 morceaux de 11,5 sur 9,5. Il me faut maintenant 2 morceaux de 11,5 sur 8,5. Donc, me voilà reparti sur le 11,5. Et là, il me faut 8,8. Ça aussi, c'est tordu, hein, j'aime bien quand c'est tordu. 8,8 et un deuxième de 8,8. Voilà, c'est ça le plus long, c'est les découpes aujourd'hui. Il me reste donc une bande et si tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Alors, comment j'ai fait pour tout rentrer dans l'ordre? Alors, je vais faire une bande de 5,5. D'accord? Et je vais venir couper à 9,5. Donc 5,5 par 9,5. En voilà un. Et un nouveau de 5,5 par 9,5. Voilà le deuxième. Et mon troisième morceau doit faire 5 sur 8,7. Donc je vais me placer à 8,7. Et je viens recouper à 5 cm. Est-ce que c'est toujours bon pour tout le monde? Alors, on est d'accord que le papier uni font les mêmes tailles. Oui, exactement, Corinne. Les papiers unis sont de la même taille. Exactement. Alors, je range mon coupe-papier parce que moi, effectivement, j'ai aussi déjà prédécoupé mes papiers. D'accord? Ils sont ici. Alors, je vais essayer de les ranger les uns avec les autres. Voilà. Donc, j'ai mon papier uni et mon papier imprimé. Est-ce que tout le monde avait prédécoupé? Est-ce que je continue ou est-ce que je vous attends? Ça ne me pose pas de problème, d'accord? Est-ce que vous voulez que je répète les dimensions ou pas? Dites-moi où vous en êtes, les filles. Est-ce que c'est bon pour vous?
Non, non quoi, Céline? Non, tu n'es pas prête? Non, je ne t'attends pas? Non, aide-moi. Alors. Pam, padam, pam, 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 pam. Cindy, tout est ok. Sylvie, c'est bon. Céline, t'en es où? Les deux Céline, vous en êtes où? Christelle, c'est bon pour toi? T'en es au même stade que moi, donc c'est bon. Alors. Mesure des dernières découpes. Alors, j'ai 4 morceaux. D'accord, dans mon papier imprimé. Attends, moi, on y va. J'ai 4 morceaux de 11,5 sur 9,5. D'accord? Donc, ça veut dire que j'en ai 4 en papier imprimé et que j'en ai 4 en papier uni assorti. Ça me fait 8 morceaux. Écris sur le côté si tu veux les mesures pour que moi aussi je puisse avancer. C'est bon pour toi? Donc 11,5 par 9,5 et il m'en faut 4 imprimés, 4 unis. Ensuite, j'ai 2 morceaux de papier imprimé de 11,5 par 8,8. Donc j'ai 2 morceaux imprimés, 2 morceaux de papier uni. J'ai ensuite 2 morceaux de 5,5 par 9,5. Donc 2 morceaux de papier imprimé, 2 morceaux de papier uni. Christelle, c'est parfait pour toi, ok, ça roule. Et mon dernier morceau fait 5 cm par 8,7. J'ai donc un morceau de papier imprimé, un morceau de papier uni. C'est bon pour toi? Même si tout n'est pas découpé, c'est pas très grave. Si tu as bien noté les mesures, ces morceaux-là, tu pourras les remettre après sans problème. D'accord? Je reprends donc ma base de mini-album que j'ouvre. Voilà. Et je viens placer mes papiers. Alors moi, j'ai fait 1 sur 2. D'accord? Attention, cette bande-là, c'est votre morceau de 8,8. Hein, d'accord? Donc, il est là. Et comme ceci. Là. Et là. D'accord? C'est bon pour vous? Alors, on peut coller. Comme ceci. Vous centrez à peu près. Comme ça. Si je me penche, vous allez voir ma tête. Oui, le dernier fait 5 par 8,7, Céline. Donc, un en papier imprimé et un en papier uni. De toute façon, la vidéo, vous pouvez la revoir après ou sur ma page en replay ou ce soir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, d'accord? Qui est à Panda Scrap. Comme ceci. Voilà. Et ici, votre morceau de 8,7. Bonjour Marie. Bah oui, tu reprendras le tuto. Je compte sur toi. Je sais que tu vas le refaire. Mais alors, tu peux regarder si tu veux les explications maintenant pour bien les avoir dans ta tête ou si tu veux poser des questions. Mais après, si tu poses des questions après, je te répondrai quand même. Oui, je prends bien les 8, Corinne, mais en fait, je vais aussi les mettre de l'autre côté. D'accord? Donc là, j'en ai bien collé 6. Ok? Pour l'instant, vous gardez les petits sous le coude.
Donc là, je viens plier, ok, et je recommence. Donc ici, là, vous les mettez un peu comme vous voulez, hein. Le tout, peut-être, attendez, hop, moi ici, je veux un morceau uni. Ou un morceau, je sais pas, ou un morceau comme ça. Je sais pas, je sais pas. Allez, je vais mettre un morceau comme ça, là. Ça veut dire que quand j'ouvre, ici, j'ai celui-là. Ça veut dire que... C'est casse-tête, hein, ouais. Ça veut dire qu'ici, je colle ça. Comme ça. Ici, ça veut dire... Oh là, ça claque. Ça veut dire qu'ici, je colle comme ça. D'accord? Allez. Là. Là. Et ici. Ok. Donc, il vous reste 3 morceaux. D'accord? Donc, 3 morceaux. Ici, je vais mettre une couleur imprimée. Après, vous faites selon vos goûts, hein. Si vous voulez mettre tous les papiers unis à l'intérieur, vous pouvez, hein. Moi, ici, je vais mettre celui-là. Bah, regardez, je refais la même bêtise que j'ai fait sur l'autre. Attendez. Ça se ferme là, ça se ferme là. Puis en plus, j'ai mis de la colle partout. Celui-ci se ferme là, celui-ci se ferme là. Bah si, c'est ça, hein, Aude, voyons. Donc, je mets bien mon papier là. Et derrière, mon papier uni. Est-ce que vous en êtes au même point que moi? Ou presque? Hop. Hop, hop, hop. Donc là, j'en suis à là. La structure, je l'ouvre comme ceci. Ok. J'ai donc ici mon premier volet. Là, j'ouvre. J'ai mon deuxième. Et mon troisième. Ok. Alors, on va s'occuper maintenant des petits rabats. Donc, comme ici, j'ai mon Calico Coquelicot, mon imprimé. Je vais prendre un morceau de 9,5 par 5,5 et je vais venir le coller ici. D'accord? Pour moi, avoir cette espèce d'alternance de papier. D'accord? Donc, celui-là, je le colle. Là. Ce qui veut dire aussi que quand je le ferme ici, je mettrai un morceau de 9,5 par 5,5 de papier imprimé. Comme ça. Hop. Comme ça. Là, j'ai mon imprimé et mon Calico Coquelicot. J'ouvre rouge, rouge. Hop. Enfin, Calico Coquelicot et mon imprimé au milieu. J'en fais de même sur la partie centrale. Alors, ici, je vais donc avoir une partie de papier imprimé. De l'autre côté, ma partie de papier uni. Donc, comme tout à l'heure, je reprends ma règle et mon crayon et je refais une marque, enfin plusieurs marques, à 2 cm du bord de chaque côté. 2 cm.
2 cm. Sur le côté, 2 cm. Donc je trace tout de suite mon trait tant qu'à faire. Là. Et de l'autre côté, à 2 cm. Et je trace mon trait. J'en profite pour faire tout de suite la même chose sur mon papier Calico Coquelicot. 2 cm. 2 cm. Voilà, je fais mon trait. Et de l'autre côté. Et je trace. Voilà, alors ça, je vais maintenant venir découper ces petits angles. Hop. Et voilà. Et ça, je vais venir le coller sur ma languette du haut. Alors, un papier imprimé. Bon, j'ai pas mes espaces, mais j'avais déjà pas très bien plié, coupé à la base, d'accord? Donc, pardonnez-moi. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et ici, je viens coller de l'autre côté. Voilà. Parfait. Il me reste ici alors à l'intérieur mon Calico Coquelicot et à l'extérieur mon papier uni. D'accord? Mon papier imprimé, n'importe quoi. Je reprends mon cercle de tout à l'heure. Je viens le placer bord à bord, à peu près au milieu. Et je vais venir cette fois-ci tracer à l'intérieur de mon dies. Là, pareil de l'autre côté. Alors, pareil de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, mon sens de papier, mon arrondi, je le fais vers le bas, d'accord? Tu comprends? Ah, Sylvie? Du coup, là, faut que tu fasses attention, parce que comme ton papier, il a un sens, et que on va venir le coller juste ici, bah, du coup, mes fleurs, faut qu'elles soient dans le bon sens, d'accord? Donc, en fait, je place mon dies à peu près au milieu, et je viens le tracer par le bas, et je viens tracer à l'intérieur de mon dies. Et là, il va y avoir un décalage, mais je pense que c'est normal, ou j'ai pas trouvé d'autres solutions, en fait, je crois. Ouais, j'avoue. Et on vient découper le tout au ciseau. Et le deuxième. Alors, on va voir si ça marche ou si je pleure en direct. Donc, à l'intérieur. Voilà. Et de l'autre côté. Oh, j'ai glissé, chef. Voilà. Vous voyez, il y a un décalage là que je ne sais pas expliquer. Mais bon, c'est pas très grave. Après, je me dis avec la déco, ça va se rattraper. Voilà.
Donc, j'ai donc ma base terminée. Regardez. Tadam! Alors, vous en pensez quoi? Alors, après, il suffit d'ajouter un petit ruban. Qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Alors, je vais mettre comme ruban le galon plissé blanc. D'accord? Voilà, qui a un aspect un peu chiffonné. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout de double face. Je le centre à peu près, je le mets pas forcément à partir du bord. Et je fais le tour. Et je m'arrête pas au bord non plus. Je m'arrête avant. Alors là, il vous faut un bout, je dirais... vous puissiez faire le nœud. Je pense une quarantaine de centimètres. Trente. 40, 50, ouais, 50, 55 centimètres. Hein, c'est juste pour dire, peut-être il va être trop grand, hein, mais c'est juste histoire de faire une boucle après. Donc j'enlève mon double face. Je plie mon ruban en deux. Hop. Je le mets bien là. Je le tends et je le place bien sur mon double face, hein, d'accord? Hop, ici. Et j'en fais de même derrière. Je tends et je place bien comme ça. Et là, du coup, vous pourrez fermer. Oui, je pense qu'il va être grand le mien, donc je dirais entre 45 et 50 cm, c'est bien. Je vais être obligée de le recouper. Bien sûr. Voilà. Bon, quoique, ça va encore. Comme ceci. Donc après, à l'avance, moi j'avais déjà préparé mes coquelicots, d'accord? Je les ai mis en couleur avec fruits des bois, avec les blends. Voilà. C'est ma nouvelle passion, les blends, je pense. Donc là, j'ai utilisé fruits des bois clairs et fruits des bois foncés. Alors, et là, c'est le casse-tête chinois. Comme ça, dans le pas prévu, je vais peut-être faire une petite étiquette. Je vais utiliser Moment de plénitude. Nous voilà repartis avec le soleil. On va pas se plaindre, il s'en va demain. Alors, ce sont ces moments de bonheur. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Et ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, je vais faire ça sur du blanc. Je vais utiliser la Memento. Sur du blanc avec la Memento. Là, il me restait un petit bout l'autre jour. La Memento. J'avais pas prévu de faire la couverture en direct avec vous. Donc, sur mon bout de blanc. Une petite étiquette. Est-ce que ça rentre? J'aime bien celle-ci d'étiquette. Ça rentre parfaitement. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un raccord en calicot. Regardez.
Je reprends une chute de Calico Coquelicot. Je refais la même perfo. Je viens la couper en deux dans le sens de la longueur. Là, je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors ça, je vais pouvoir le coller en mousse 3D. J'enlève la petite opercule de la mousse. Et je vais venir placer, pas sur mes doigts, sur le ruban. Là. Et là, maintenant, je vais pouvoir placer mes fleurs, que je placerai en 3D aussi. Du coup, c'est vachement moins compliqué de les placer. Parce que je peux en mettre une comme ça. Avec une petite feuille que je peux, par contre, coller. Pour avoir un petit rappel de couleur. Je sais même pas si je vais mettre la grosse en fait. Regardez. Non, je vais juste prendre les deux petites. Voilà, avec un retour de feuille. Voilà, et comme tout marche par 3, bah voilà, regardez. Tadam! Et voici notre midi album terminé. Alors, vous en pensez quoi? Alors après, je vous avais demandé de garder vos chutes. Parce qu'après, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos partout, d'accord? Ici, par exemple, on peut venir prendre une chute et mettre une fleur avec. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec vos chutes. Voilà. Et votre mini album est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez réussi à suivre. Si vous avez besoin des mesures, si vous avez besoin alors du tuto, moi j'ai juste mon patron en fait avec les mesures, d'accord? Et si vous avez des questions, je répondrai à vos questions au fur et à mesure en MP. N'oubliez pas que tous ces produits-là sortent du catalogue, d'accord? Les tampons restent. Les tampons restent, mais voilà, le papier sort. Les blends à l'unité sortent. Si vous les voulez à l'unité, c'est encore le moment. Et voilà. Donc ça, c'est le petit album que j'avais déjà fait au préalable. Je vais vous le remontrer pour celles qui n'avaient pas vu et qui sont arrivées après. Voilà. Donc, mon premier volet. Mon deuxième. Et mon troisième. Et voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère voir vos photos avec vos mini-albums. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et continuez à aller bien et à prendre soin des autres. Et ne lâchez pas. Gardez le moral, restez positif. On voit bientôt le bout du tunnel, j'espère. Même si ça sera pas facile, on y arrive. Voilà. Donc, j'attends vos photos. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les filles. Bisous bisous.